Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal, dans l'actualité de ce samedi. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée du livre et du droit d'auteur. Cette journée internationale est l'occasion de parler de la digitalisation des œuvres, un phénomène qui pourrait constituer un danger pour la pérennité du livre physique. En sport, l'actualité, c'est l'élection du président de la FIF qui se déroule en ce moment. Tous les regards sont rivés vers Yamoussoukro où se déroulent les votes. Et dans notre rubrique touristique escale 225 de ce soir, nous irons à 93 km d'Abidjan, à Assini, plus précisément pour découvrir les merveilles qu'offre cette cité balnéaire aux populations qui s'y rendent massivement. Vous suivez la grande édition. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée du livre et du droit d'auteur. Et si les livres sont à l'honneur, il n'en demeure pas moins que le phénomène de la digitalisation, censé vulgariser les œuvres, représente parfois un véritable danger pour l'industrie du livre. Quelles sont ses conséquences? Quelles sont les mesures prises par le Burida pour protéger ces œuvres intellectuelles en Côte d'Ivoire? Les réponses avec notre reporter Clarisse Kanyala. Donican n'a pas besoin d'aller à la librairie pour s'offrir des livres. Il lui suffit simplement de se connecter à Internet où se trouve une panoplie d'applications pour télécharger des livres numériques. Étudiante en Master 2 de lettres modernes à l'Université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, elle et ses amis ont recours à ces sites pour rédiger leurs mémoires. Sur le net, les livres sont moins coûteux, même parfois gratuits par rapport aux librairies où les livres sont très coûteux. En ligne, lorsque je télécharge les livres, je peux les partager avec les amis qui en ont besoin, tout ça. Parce que quand on va en librairie, les livres sont parfois à 15 000, 20 000, parfois même 40 000, les livres théoriques et tout ça. Alors qu'en ligne, c'est encore plus facile. Je préfère télécharger les livres en ligne. Voilà. Je pense que c'est une tendance qui arrange aujourd'hui les étudiants. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal, dans l'actualité de ce samedi. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée du livre et du droit d'auteur. Cette journée internationale est l'occasion de parler de la digitalisation des œuvres, un phénomène qui pourrait constituer un danger pour la pérennité du livre physique. En sport, l'actualité, c'est l'élection du président de la FIF qui se déroule en ce moment. Tous les regards sont rivés vers Yamoussoukro où se tiennent les votes. Et dans notre rubrique touristique escale 225 de ce soir, nous irons à 93 km d'Abidjan, à Assini plus précisément, pour découvrir les merveilles qu'offre cette cité balnéaire aux populations qui s'y rendent massivement. Vous suivez la grande édition. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée du livre et du droit d'auteur. Et si les livres sont à l'honneur, il n'en demeure pas moins que le phénomène de la digitalisation, censé vulgariser les œuvres, représente parfois un véritable danger pour l'industrie du livre. Quelles sont ses conséquences? Quelles sont les mesures prises par le Burida pour protéger ses propriétés intellectuelles en Côte d'Ivoire? Les réponses avec Clarisse Kanyala. Donican n'a pas besoin d'aller à la librairie pour s'offrir des livres. Il lui suffit simplement de se connecter à Internet où se trouve une panoplie d'applications pour télécharger des livres numériques. Étudiante en Master 2 de lettres modernes à l'Université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, elle et ses amis ont recours à ces sites pour rédiger leurs mémoires. Sur le net, les livres sont moins coûteux, même parfois gratuits par rapport
aux librairies où les livres sont très très coûteux. En ligne, lorsque je télécharge les livres, je peux les partager avec les amis qui en ont besoin, tout ça. Parce que quand on va en librairie, les livres sont parfois à 15 000, 20 000, parfois même 40 000, les livres théoriques et tout ça. Alors qu'en ligne, c'est encore plus facile. Je préfère télécharger les livres en ligne. Voilà. Je pense que c'est une tendance qui arrange aujourd'hui les étudiants, que ce soit des universités virtuelles ou bien des universités physiques. Voilà. Puisque sur les sites, je crois que c'est moins cher. Mais cela n'est pas sans conséquence pour les écrivains. Adopo est un enseignant et écrivain dans cette université de Cocody. Il met en ligne plusieurs de ses écrits. Mais l'une des difficultés qu'il rencontre est de ne pas profiter du revenu des œuvres qu'il publie. Imaginez-vous une œuvre qui sort, ce sont des nuits de travail, ce sont des journées de travail, et voir que tout cela n'est récompensé par rien, cela donc peut tuer, le livre peut tuer la création. Que dit le bureau ivoirien du droit d'auteur Burida face à cette contrefaçon? Nous avons rencontré le directeur général adjoint de la structure. Le droit d'auteur n'est pas gratuit. Quand je veux utiliser le bien d'un auteur, je lui demande l'autorisation. C'est le principe de l'autorisation. Donc tous ceux qui numérisent des livres, qui les lisent, qui les enregistrent et qui les diffusent, sont tous des pirates et méritent de couper à la maca. Au niveau du Burida, en collaboration avec la brigade de lutte contre le piratage, nous menons des actions de terrain pour interpeller et faire condamner tous ceux qui s'adonnent à de telles pratiques. Même si la digitalisation des livres présente quelques avantages, les inconvénients pour les écrivains sont préoccupants. Il n'y a pas que l'écrivain qui subit cette contrefaçon des propriétés intellectuelles. Le Burida continue sa lutte pour protéger le droit d'auteur et celui des propriétés intellectuelles en Côte d'Ivoire. Une importante saisie de cocaïne a été opérée par les services de police le vendredi 15 et le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan et à San Pedro. Cette saisie d'une quantité totale de plus de 2 tonnes pour une valeur marchande de plus de 40 milliards est survenue grâce à des investigations menées par la police nationale. 9 personnes, dont des Ivoiriens et des non-nationaux, ont été interpellées. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette importante saisie, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le mois de jeûne tire à sa fin et les valeurs de partage sont toujours au rendez-vous. C'est le sens de la présence de Karim Ouattara, cadre d'entreprise, à la 3e édition de la rupture collective du jeûne musulman. C'était le vendredi, le 22 avril dernier, à Cocody-Mbadon, à Cita Sogodogo, Maïssa Kogei. Échanges, partage, dîner et prières. Nous sommes à la 3e édition de la rupture collective organisée par Karim Ouattara. Le conférencier n'a pas manqué d'interpeller les invités sur le sens et les mérites du partage. En partageant, Dieu nous assiste tant qu'on continue de s'assister. Dieu nous soutient, c'est le sens réel de la cohésion sociale, le dialogue interreligieux. Pour renforcer les liens et faire la promotion de la cohésion sociale, d'autres confessions religieuses ont été conviées à cette rencontre. Je suis vraiment contente de voir tout ce monde-là parce qu'effectivement, nous sommes à la période du partage. J'encourage vraiment ce genre d'initiative. C'est la première fois que j'assiste à une rupture de jeunes musulmans. C'est vraiment le vivre ensemble. Il y a eu plus de non-musulmans que de musulmans. Donc, si vous comprenez bien, c'était dans une ambiance assez conviviale qui n'a rien à voir avec les barrières politiques. Vraiment, c'était la fraternité que nous sommes venus partager en ce soir. Les internautes ont également répondu massivement à l'appel. Karim Ouattara se dit honoré. Nous avons pris l'initiative chaque année, depuis bientôt 3 ans, de faire une rupture avec, initialement avec nos followers, donc les amis sur les réseaux sociaux. Donc on sort du numérique pour entrer donc dans le réseau social, familial et physique. Vous avez pratiquement plus de 100 personnes ici qui sont non musulmanes et qui sont restées avec nous depuis 3 heures de temps à nous attendre, à nous observer, à nous assister faire donc nos prières. Je pense que ça n'a pas de prix. On ne peut que leur dire merci. Chaque invité est reparti avec un enseignement enrichissant et un souvenir de la part du couple Ouattara.
Les élans de solidarité se multiplient en ce mois de Ramadan et la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a fait don de 20 tonnes de riz aux personnes vulnérables de la région du Boukani. C'était le mercredi 20 avril dernier. Le compte rendu d'Anicette Konan-Blessing. 20 tonnes de riz à la population du département de Téhéni, particulièrement aux réfugiés. Une initiative de Madame la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, à la faveur du carême chrétien et du jeûne musulman. Madame la ministre Kaba Nialé y tenait. Elle tenait absolument à ce que sa solidarité en ce mois de Ramadan et de carême chrétien soit effective en faveur des populations de tous bords et des populations réfugiées que nos frères, nos parents de tous bords ont dû accueillir en raison donc de la situation de l'extrémisme violent qui frappe à nos frontières. Les filles et fils de cette région étaient présents pour accompagner cette initiative. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires. Merci à Madame le ministre du Plan et du Développement pour toute sa sollicitude. Ce n'est pas la première fois que les populations tutrices de ces réfugiés bénéficient de ces largesses. Je voudrais traduire la reconnaissance infinie de toute la population de Toubo, les réfugiés et les tuteurs, à Madame la ministre. Après avoir traversé plusieurs attaques terroristes, il était important pour les autorités de cette circonscription de soulager les différentes familles. Les amis de l'univers du livre parcourent la Côte d'Ivoire pour la présélection du concours de dictée et de lecture. Le cap a été mis à Abangourou, dans la région de l'Indénié du Hablin, au collège moderne Nanan Boakwasi 3. Ce concours a également servi de cadre pour l'inauguration de cette bibliothèque de leur établissement, toujours avec Anicette Konan-Blessing. Plusieurs élèves du collège moderne Nana Boakwasi 3 ont fait montre de leur savoir-faire lors du concours régional de dictée et de lecture. Une idée de la section univers des livres de l'ONG, les Scrabbleurs sans frontières. Chers élèves, vous avez devant vous la preuve que la lecture et le travail sont les meilleures récompenses. Je vous invite à faire du livre votre meilleur compagnon. Ce concours a été l'occasion pour la marraine de la cérémonie de fournir la bibliothèque de cet établissement en livres. Une initiative fort appréciée par enseignants et apprenants. Et c'est justement pour inciter à la lecture donc cette jeune génération qui maintenant a pris l'habitude d'être sur leur smartphone, sur la télévision. Et donc on leur apprend que le livre est un élément essentiel pour leur développement. Nous avons mis cette cérémonie en première ligne de nos activités de vie scolaire parce qu'il y a un intérêt pédagogique et un intérêt ludique aussi. Avec tous les élèves, nous prenons ici et maintenant l'engagement d'en faire bon usage pour de meilleurs résultats scolaires. Les lauréats de ce concours ont reçu des médailles et des enveloppes. L'ONG Les Scrabbleurs sans frontières entend faire la promotion de la lecture dans les différents établissements scolaires de la Côte d'Ivoire. Depuis le 10 avril 2022, le gouvernement de transition guinéen a organisé un dialogue social au siège de son ambassade à Cocody. Objectif, débattre des problèmes qui minent leur pays. Ce samedi marque la clôture de cette rencontre placée sous le signe de la paix et de la réconciliation entre le peuple guinéen. Asita Sogodogo, Maïssa Kogei. Le gouvernement de transition en Guinée, représenté par l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire et le comité des assises nationales, a donné l'occasion à la communauté guinéenne vivant dans le pays de s'exprimer pour la première fois depuis l'indépendance de la Guinée en 1958. Ces assises se sont déroulées à Abidjan et dans plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire. Le but de cette rencontre est de réconcilier tous les Guinéens pour la bonne marche et le développement de leur pays. Les responsables de ces assises se disent confiants. Pour eux, les Guinéens adhèrent à cette démarche. Au terme de ces assises, nous avons écouté nos populations qui sont venues de divers horizons. Les citoyens sont venus parler pour dire ce qu'ils ont à cœur, se dire la vérité, de se pardonner en vue d'une réconciliation véritable. Nous saluons cette initiative qui est une initiative salvatrice qui permet demain aux Guinéens de se donner la main. Cette initiative du président de la transition est à saluer. La communauté guinéenne avait besoin d'un cadre de dialogue pour dénoncer le mal qui ronge la société. Nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est passé ici. Nos parents ont parlé le cœur ouvert.
nous souhaitons très sincèrement que le CND, le gouvernement, prenne en compte tous ces cris de cœur pour que notre pays puisse avancer. Ces assises, ça fait des années, disons depuis 63 ans que nous les attendons. Elles ont été salutaires, bienvenues. Bien qu'elles soient limitées dans le temps, on aurait souhaité un temps plus long parce que les Guinéens ont beaucoup de choses à dire. Nous les remercions pour l'initiative et on est contents. Vérité, justice, pardon et réconciliation sont les attentes des communautés guinéennes et le gouvernement de transition pour une véritable paix et une véritable liberté en Guinée. Nous restons toujours avec le peuple guinéen, mais cette fois en Guinée, Alpha Condé est désormais libre. Une information rendue publique ce vendredi par un communiqué de la junte au pouvoir sur la télé nationale. Cette liberté, pas encore totale, réjouit ses partisans qui attendent un communiqué officiel du RPG, l'ex-parti présidentiel. Pour rappel, Alpha Condé a été renversé le 5 septembre dernier par un coup d'État militaire dirigé par les forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya. Une note de santé en République démocratique du Congo, une épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur a été rendue officielle ce samedi par les autorités sanitaires du pays. Cette annonce fait suite à l'identification d'un cas confirmé à Mbandaka, une ville du nord-ouest de la province de l'Équateur. Il s'agit d'un homme de 31 ans présentant des symptômes de l'Ebola depuis 5 jours. Le patient a été pris en charge dans un centre spécialisé avant de mourir. En sport, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est l'élection du président de la FIF. Les Ivoiriens sont impatients de connaître le futur président de leur fédération de football. Mais pour l'heure, nos envoyés spéciaux nous ont fait savoir que Pierre Gondo est élu président de la commission gouvernance audit et conformité au second tour avec 52,67% des suffrages exprimés contre 47,13% obtenus par son challenger Maïsan Kofi. Aussi, Nyawa Wawa Ghislaine Adeline est élue vice-présidente de la commission gouvernance, audit et conformité avec 53,85% des voix. Nos regards sont toujours tournés vers Yamoussoukro où se déroulent les votes. L'Abidjan ITF World Tennis Tour est une activité sportive organisée tous les ans en Côte d'Ivoire depuis 2017. Cette année, le tournoi a vu l'adhésion de plusieurs nations, dont notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 20 avril 2022, le lancement officiel de la 5e édition s'est fait en présence des responsables de la fêtière. Les détails avec Jean-Sylvain Ressot et Patrick Dadier. Bénéficiant du soutien sans faille de la première dame Dominique Ouattara et du premier ministre Patrick Kachi, depuis quelques années, Abidjan ITF World Tennis Tour bat son plein en ce moment. Et l'objectif des organisateurs n'a point changé. L'objectif premier de ce tournoi-là, c'est vraiment faire la promotion du tennis en Côte d'Ivoire, permettre à nos jeunes de monter non seulement en niveau, mais aussi monter dans le classement international. Cette édition, la 5e du genre, réunit une centaine de participants, dont des Français, des Portugais et évidemment des Ivoiriens. L'équipe de Côte d'Ivoire, composée de 10 tennisman, dont 5 garçons, reposera en grande partie sur le jeune Franck Martial, le numéro 1 ivoirien. Je cherche à être le top pour pouvoir jouer les tournois de haut niveau. Pour un tournoi qui est fait en Afrique, je trouve que c'est très bien déjà. J'ai l'impression que ça va encore beaucoup évoluer dans les prochaines années et j'espère que ça va donner des grades 3, grade 2 aussi. La compétition se jouera en 2 phases. La première a démarré le 19 avril et connaîtra son apothéose le 24 avril 2022. La seconde phase se tiendra du 26 avril au 1er mai 2022. Présent au lancement, Ouattara Souleymane, directeur général de la Fédération ivoirienne de tennis, se dit comblé avant d'ajouter ceci. Ce tournoi fait partie du calendrier de la Fédération internationale. Donc c'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on va voir à travers tous les réseaux de communication de la Fédération internationale à travers tout le monde entier. Le tournoi Abidjan ITF World Tennis Tour, qui est une initiative des jeunes Ivoiriens depuis 2017, a véritablement besoin de l'appui des sponsors afin de le rendre beaucoup plus attrayant. Place à présent à Escale 225. C'est l'une des cités balnéaires du pays, Assini, désormais nouvelle destination des visiteurs venus d'ici et d'ailleurs. Cette localité est distante de 93 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Elle se trouve dans la région du Sud Comoé. Avec son sable fin, ses cocoteraies et sa brise marine, Assini dispose de merveilles qui méritent d'être visitées comme ses archipels. Nos reporters Nous Sangaré et Kader Bachil ont séjourné dans cette cité balnéaire. Ils nous font découvrir les sites qui font le charme d'Assini. Suivons ensemble. C'est déjà le week-end à Assini, l'une des plus belles cités balnéaires de la Côte d'Ivoire.
Des groupes de femmes s'attellent à débarrasser les bordures de plage des déchets. On commence à balayer à partir du week-end parce que les Blancs là vont commencer à venir. Quand ils vont venir trouver à la plage pour que c'est propre et puis ils aiment ça. À cheval entre la lagune Abi et l'océan Atlantique, Assini est devenue la nouvelle destination des visiteurs. Des visiteurs venus d'ici et d'ailleurs. Actuellement, on fait un peu de sport, on marche un peu. On se détend un peu avec le soleil et tout. On se relaxe, on s'amuse, on profite entre famille et tout. C'est magnifique, quoi. C'est le paradis, Assini. À Assini, on a entendu la musique d'Alpha Blondy. Je ne suis jamais allé. Et là, bon, mon ami d'enfance m'y invite. Voilà, c'est tout. En Côte d'Ivoire pour les congés, Diarra et son épouse ont effectué le déplacement depuis le Mali voisin pour la découverte de la cité balnéaire. Oui, je viens pour explorer d'autres horizons dans un pays frère. Par les images que nous avons à la RTI, donc nous avons eu la curiosité de venir assouvir ces besoins. Avec son sable fin, ses cocoteraies et sa brise marine, Assini dispose de merveilles qui méritent d'être visitées comme son archipel. Loin des regards indiscrets, Ange Daniel s'est rendu sur l'une des îles de l'archipel pour passer un chaleureux après-midi en amoureux. Là, c'est une petite surprise de ma copine qui m'a fait découvrir cet endroit. Je ne connaissais vraiment pas. Apparemment, c'est nouveau. Le cadre est incroyable. C'est un truc qu'on voit très souvent chez les Blancs, on va dire. Et ça arrive ici, donc c'est une très bonne chose. Une bonne expérience au total. Autre attraction touristique qui fait le charme de cette ville balnéaire, la Passe, encore appelée l'embouchure. C'est en ce lieu que se rencontrent la lagune Abi et l'océan Atlantique. Cette embouchure entre la mer et la lagune, non loin de la frontière naturelle avec le Ghana, offre un paysage exceptionnel. Nous sommes à l'embouchure, précisément à la limite directe de l'embouchure, la mer et les lagunes qui se croisent. Et voilà, nous voyons le mouvement de la mer qui domine la lagune. Et donc, à l'embouchure, nous avons des restaurants. De l'autre côté, nous avons le village voisin qu'on appelle le quartier France. C'est un niveau dangereux. Et voilà, donc il ne faut pas s'hasarder à venir dans cet endroit-là, parce que là, il est très dangereux. Il y a le courant d'eau qui est là, raison pour laquelle les gens évitent là, et ils vont de l'autre côté, qui est encore plus paisible. La présence de cette embouchure entraîne certaines espèces marines dans la lagune Abi. On a des poissons de mer comme des capitaines, des liches, les crustacés, on a des crabes de mer, on a des gambas, on a des écrevisses et aussi on a des tortues de mer même qui rentrent dans cette lagune pour pouvoir se reproduire. Quand l'embouchure est fermée, la lagune n'arrive pas à être nettoyée parce que c'est un phénomène qui est naturel. Donc quand on a l'infiltration de l'océan dans la lagune, et ce phénomène nettoie la lagune à chaque passage. Par exemple ici, on a un phénomène de marée haute, marée basse qui se fait près de 4 fois par jour. Et ce mouvement purifie la lagune à chaque passage. Contrairement peut-être à la lagune ébriée, aujourd'hui vous voyez qu'on a des difficultés parce que l'océan n'arrive pas correctement à nettoyer. L'embouchure est fermée. Située à 93 km d'Abidjan, dans le département d'Adiaké, c'est en 2018 que la localité d'Assini a été érigée en commune. Une opportunité que les autorités municipales entendent mettre à profit pour le développement du tourisme balnéaire. C'est vrai qu'il y a des initiatives individuelles qui ont été prises depuis une vingtaine d'années avec la création d'hôtels, de sites hôteliers par du privé. Ce que nous, la commune, on apporte, c'est d'organiser ces jeunes qui font des balades lagunaires pour qu'ils puissent le faire dans des conditions de sécurité, avec des gilets, des embarcations qui respectent les normes. À moyen terme, c'est de faire en sorte que le village puisse aussi avoir des attractions touristiques. Parce que pour l'instant, les touristes restent dans les hôtels. Très peu viennent au village. Même ceux qui viennent au village, c'est pour aller à l'embouchure. L'embouchure aussi doit être un site très bien aménagé pour attirer des touristes. Outre les sites touristiques, l'exploitation du plan d'eau lagunaire reste un défi majeur pour les autorités municipales.
C'est ici que prend fin cette édition. Je vous souhaite un excellent week-end à Assini. Pourquoi pas retrouver Joël Gosset demain dans le 12h30.